la première vidéo de Ramadan, donc pour ce Ramadan 2021. Donc là je vais vous montrer un petit peu mon retour de course, parce que donc là je suis allée donc faire les courses de Ramadan. Je vais vous montrer un petit peu donc ce que j'ai acheté. Je vais également faire un petit peu avec vous le point sur ce que j'ai déjà, parce que moi tout simplement je pars du principe que je ne pars pas pour mes courses de Ramadan pour acheter. Non, il faut que je regarde ce que j'ai dans mes placards également, parce que on a quand même tous et toutes des choses chez soi qu'on peut donc utiliser pour le Ramadan. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer le retour de course, je vais vous dire un petit peu combien ça m'a coûté, etc. Et donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Je vais donc commencer donc par vous montrer tout ce que j'ai donc acheté. Alors évidemment et malheureusement je ne saurais pas vous donner les prix de tout, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de choses qui s'achètent au poids et que tout simplement sur le ticket de caisse tout n'est pas détaillé. Maintenant ce qui sera détaillé, évidemment je vous donnerai le prix, mais de toute façon vous aurez quand même le prix global de ce que j'ai acheté donc aujourd'hui. Alors petite précision donc sur les courses de Ramadan que je vais vous présenter, c'est donc les courses pour que je puisse donc anticiper, que je puisse donc préparer mes repas, que je puisse donc gagner du temps en cuisine. Alors l'organisation au niveau des repas donc etc, ça viendra dans la prochaine vidéo, donc on va dire dans la partie 2. Donc ça, vous avez donc la première partie aujourd'hui du retour de course. Ensuite je vous montrerai donc comment je m'organise pour pouvoir gagner du temps en cuisine et ne pas être débordée tout simplement au moment de faire à manger pendant le Ramadan, parce que qui dit Ramadan dit beaucoup plus de fatigue, etc. Même si moi je ne fais pas Ramadan, j'ai quand même donc mon mari qui le fait, on a un autre mode de vie donc pendant ce mois sacré, et donc du coup c'est vrai que je peux très vite me retrouver débordée en cuisine. Donc voilà, c'est pour ça que je m'avance, et ça donc je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc ce que vous voyez là, c'est vraiment les courses de base pour la préparation. Alors l'incontournable de toutes les soupes de Ramadan, c'est évidemment le céleri en branche. Donc là j'en ai pris vraiment une belle quantité. Alors ensuite j'ai donc pris des tomates, donc il y en a 4 ici, j'en ai pris 10 au total. Donc voilà, franchement elles étaient vraiment très très belles. Donc voilà, j'ai pris 10 tomates. Alors ensuite ici j'ai repris des bananes, alors que c'est sûr que d'ici Ramadan elles seront mangées, mais bon voilà, de toute façon il m'en fallait. Donc voilà, des bananes. Alors ici j'ai pris donc des raisins pour mes filles, donc ça c'est également pour maintenant. Ensuite j'ai pris donc des navets, alors j'ai pris 4 pièces comme ceci, voilà, des navets, voilà, ça également c'est un incontournable dans la soupe, moi j'en mets, donc voilà. Alors ensuite j'ai pris les carottes, il y en a une qui s'est fait la malle, donc voilà, j'ai pris donc des carottes. Alors un incontournable évidemment chez les Tunisiens, ce sont les piments. Donc voilà, ici j'ai donc pris 3 sortes de piments différentes. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais donc voilà, j'ai pris 3 sortes différentes. Alors ensuite ici pour la soupe toujours et différentes préparations, j'ai donc pris des pois chiches. Alors ici je sais qu'ils étaient donc en promotion, je vais vous dire tout de suite à combien. Ils étaient à 2,49 € et donc ici on a 1,1 kg exactement. Donc voilà, 2,49 € les pois chiches. Alors moi les pois chiches en boîte je suis pas trop fan, donc du coup je préfère les faire gonfler moi-même et par la suite vous verrez ce que j'en fais. Mais voilà, donc les pois chiches secs comme ceci. Alors ici on a pris évidemment du persil. Mon mari n'est pas très fan de la coriandre, donc voilà, nous dans la cuisine tunisienne c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup de coriandre mais beaucoup plus de persil, donc ici j'ai pris du persil. Ensuite j'ai donc pris 2 bouquets de menthe comme ceci. Et j'ai donc pris de la tomate concentrée. Alors je sais que les Tunisiens et les Tunisiennes qui me regardent connaissent bien cette marque là, donc la marque Sicam. Voilà, moi j'aime beaucoup cuisiner avec la marque Sicam, surtout quand je fais vraiment des plats tunisiens et encore plus pendant le Ramadan. Donc voilà, je sais que ça coûte un petit peu plus cher, donc c'est 1,99 € la boîte. Je sais que ça coûte un petit peu plus cher que le concentré normal qu'on peut trouver chez Aldi ou chez Colruyt ou des choses comme ça, mais ça c'est vraiment pour moi un incontournable de Ramadan, c'est donc le concentré de tomates de la marque Sicam. Alors ici rien à voir avec le Ramadan, mais il m'en fallait, donc ici il me refallait de la charcuterie, donc ici j'ai pris de la préemballée parce qu'il n'y avait plus que ça, et des petites saucisses comme ceci pour mes filles. Alors les petites saucisses c'est pas donné, c'est 3 €, mais bon voilà, elles aiment bien, et donc quand on fait des petits sandwichs rapides comme aujourd'hui à midi, c'est vraiment très pratique.
Alors toujours pour le ramadan, les incontournables feuilles de briques. Alors je sais également les faire moi-même. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous mettrai une vidéo de comment faire des feuilles de briques soi-même. Donc voilà, là ici, donc pour me faciliter la tâche, j'ai donc pris un paquet. Alors ensuite, au niveau de la viande, je vais donc vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai donc pris des morceaux comme ceci de carbonade de bœuf. Donc ça, j'en ferai des petits morceaux. Alors ensuite, j'ai donc pris 2 doubles blancs de poulet. J'ai donc pris des tranches d'épaule d'agneau. Un demi-kilo de hachis de bœuf. Et ici, j'ai donc pris de très belles escalopes de dinde comme ceci. Alors évidemment, la viande que vous venez de voir là, ce n'est pas de la viande que je vais laisser comme ça de manière brute et la congeler. Je vais vraiment en faire quelque chose que je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu ce que j'ai acheté, donc vraiment ce que j'ai dépensé pour la première partie de préparation des repas de Ramadan. Alors évidemment, il y aura encore des choses supplémentaires à acheter comme pour faire les salades, etc. Le fromage râpé, alors le thon ça je l'ai déjà pour les briques mais il faudra que je rachète des œufs, donc il y aura encore quelques petites choses donc à racheter donc d'ici lundi. Donc voilà, ici c'est vraiment pour pouvoir faire mes bases de préparation pour commencer. Donc là ici je vous ai montré déjà ce que j'avais acheté aujourd'hui et donc je vais vous donner le total. Alors dans le premier magasin, j'en ai eu exactement pour 16,90 €. J'espère que vous allez bien voir sur le ticket. Donc j'en ai eu pour 16,90 € dans le premier magasin. Et dans le second magasin, j'en ai eu donc pour 52,51 €. Il y a également un paquet que je vous ai pas montré, c'est un paquet de 6 saucisses de campagne. Mais bon, ça, je les ai données à ma maman parce que mes filles vont chez elles demain et donc du coup, elles vont manger ça. Donc, il y avait juste ça en plus qui ne faisait pas partie ici du retour de course de Ramadan. Mais bon, voilà, j'ai fait mes courses ensemble, donc je compte tout ensemble. Donc là, à la grosse louche, j'en ai eu plus ou moins pour 70 € parce que j'ai également pris des baguettes pour ce soir. Donc voilà, aujourd'hui, au niveau des courses de Ramadan, on va dire qu'on est à 70 €. Donc voilà, franchement, 70 € pour tout ça. Il y a la viande. Alors la viande, ça coûte vraiment un bras. Donc voilà, donc du coup, pour mes préparations de base de Ramadan, et vous allez voir, ça va me servir. Il y en a au moins là pour facilement une semaine et demie. Mais il faudra quand même, comme je viens de vous le dire, rajouter certaines petites choses, notamment pour les salades. Alors comment ça se passe au niveau donc des repas de Ramadan? Donc on a toujours de la soupe, puis on a toujours ou des briques ou de la tagine tunisienne et puis on a toujours nous un plat principal. Alors parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Alors il faut savoir que la soupe je la cuisine donc pour plusieurs jours. Mais bon, tout ça je vous développerai dans une vidéo bien spécifique où je vous montrerai un petit peu comment j'organise donc les repas du soir, un petit peu les menus, etc. Donc ça viendra dans une vidéo à part pour ne pas trop vous embrouiller l'esprit. Donc ici quand je dis 70 € pour la base de préparation, c'est vraiment pour la base, pour les soupes, etc. Donc ça, vous verrez dans la prochaine partie de vidéo. Alors maintenant, je vais donc vous montrer ce que j'avais déjà à la maison et par conséquent, ce que je n'ai pas racheté parce que tout simplement, j'ai assez de réserves que pour déjà commencer le Ramadan sans aucun problème. Donc ça ne sert à rien de jeter l'argent par les fenêtres ou de se jeter sur la moindre promotion qu'il y a. Pour moi, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire l'inventaire de ces placards, faire l'inventaire de ce qu'on a et racheter donc par rapport à ce qu'on a. Donc ici j'ai préparé donc le riz, donc ça j'ai vérifié, donc voilà, ici le riz ça peut aller dans les soupes parce que les soupes évidemment moi je les accompagne de différentes choses. Ça peut être du riz, ça peut être des vermicelles, ça peut être des langues d'oiseau, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc ici on a déjà du riz, donc là comme vous pouvez voir j'en ai assez bien. Alors au niveau des soupes ce sera largement suffisant parce qu'on n'est pas plus qu'un verre à thé dans la casserole. Donc voilà, franchement ce sera nickel, ça va faire l'affaire. Alors j'ai également ce qu'on appelle les langues d'oiseau.
Donc voilà, ce sont des petites pâtes grecques en fait, je vais dire ça comme ça pour ceux qui connaissent. Donc voilà, des langues d'oiseau. Alors ensuite ici j'ai des amandes, alors ici j'en ai plus beaucoup, ça à mon avis il m'en refaudra, mais comme on va aller donc refaire des petites courses lundi, bah ça j'en rachèterai sûrement. Les amandes c'est donc ce qui me sert à faire la préparation, c'est une espèce de jus que mon mari boit pendant la nuit, et ça évidemment je vous en ferai donc une vidéo pour vous montrer comment je prépare ça. Donc on a ici les amandes. Le boulgour, ça vient directement de chez ma belle-sœur, comme les épices. Alors évidemment, je vais pas vous faire l'inventaire des épices parce que ça aussi, ça vient donc de chez ma belle-sœur. Donc c'est quelque chose que je ne dois pas acheter pendant le ramadan. On a donc tout ce qu'il nous faut. Alors ensuite ici j'ai donc un peu de vermicelle. Alors là c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup, mais les vermicelles mon mari c'est pas quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup pendant le ramadan. Il en mange une fois ou deux, 3 fois grand maximum. Donc ça fera l'affaire pour ce ramadan-ci. Alors ici j'ai de la semoule fine, donc ça par contre il faudra que j'en rachète, mais à mon avis ce sera la 2e semaine si pas la 3e de Ramadan. Là j'ai assez pour faire ce que j'ai à faire avec, donc voilà ici de la semoule. Ensuite ici les flocons d'avoine, donc là pareil j'aurai largement assez pour la première quinzaine du mois de Ramadan. Donc ça, les flocons d'avoine c'est ce qui lui sert dans sa boisson du matin. Et pour les soupes évidemment, donc ici j'ai des lentilles corail. Donc voilà, là pareil c'est vraiment une petite quantité qu'on met, donc il n'y a pas de raison d'en racheter. Donc ici j'ai les lentilles corail et j'ai également les lentilles blondes comme ceci. Donc voilà, ça fera largement l'affaire. Alors évidemment ça c'est pour donc commencer le ramadan. Si maintenant il y a des choses dont je tombe à court, bah forcément j'irai donc en rechercher, mais ça fera l'office d'autres vidéos retour de course spécial ramadan. Donc voilà les amis, un petit peu le premier retour de course spécial ramadan que j'ai donc fait aujourd'hui. J'espère donc que cette vidéo vous a plu tout simplement. Alors restez bien connectés parce que forcément pendant le ramadan il va y avoir différentes vidéos que je vais donc vous partager concernant les repas. Vous m'avez demandé également de faire un petit peu des vlogs pour apprendre à mieux me connaître, donc ça c'est ce que je vais donc vous proposer. Je l'ai bien noté et donc on a hâte avec mon mari de commencer aussi cette petite partie de vidéo qui sera un petit peu différente. Donc voilà, dans la prochaine vidéo je vais donc vous montrer comment je m'avance, comment je gagne du temps en cuisine. Alors là ce sera aussi bien valable pour les personnes qui font le ramadan que pour gagner du temps en cuisine en temps normal tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.